Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Zaki Rousseau, serviteur de Dieu, et j'ai le réel plaisir de vous partager un sujet merveilleux intitulé Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tiré de Marc chapitre 12, verset 30. La Bible nous dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Jésus dira plus tard que c'est en cela même que se résume toute la loi et les prophètes, à savoir aimer Dieu et aimer son prochain. Mais ici, il est question de voir cette première partie du résumé de la loi et des prophètes dont parle Jésus, qui est aimer Dieu. Et plus pratiquement, on va essayer de voir ensemble quelques indicateurs ou quelques éléments qui peuvent nous montrer que quelqu'un aime Dieu. Des choses ou des éléments qui, lorsqu'on le voit dans la vie de quelqu'un, on peut se rendre compte que la personne aime le Seigneur. Et lorsque ces choses sont absentes ou ces éléments ne sont pas dans la vie de quelqu'un, on peut vite se rendre à l'évidence que la personne n'aime pas Dieu. Et sans plus tarder, j'aimerais attaquer ces quelques indicateurs. Dans le premier est aimer la présence de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une personne aime Dieu, elle doit forcément aimer la présence du Seigneur. C'est un indicateur incontournable. Dans le psaume 84, le verset 10, la Bible dit « Mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs ». Et vous pourrez carrément lire tous les chapitres 84 qui nous parlent de l'amour qu'avaient les fils de Corée, ces fils de Lévi, qui avaient l'amour de Dieu et l'amour pour ses demeures. Et ils les clament tout haut. Parce que cela est un grand indicateur de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire ou prétendre aimer le Seigneur si tu n'aimes pas sa présence. Et plus pratiquement, sa présence dans des moments de prière personnelle. Quand je dis ici aimer la présence de Dieu, je parle du fait d'aimer, d'avoir des temps avec Dieu, ce moment d'intimité avec le Seigneur. Mais non seulement ça, c'est aussi le fait d'aimer l'assemblée des saints, d'aimer la présence de Dieu dans la communion fraternelle. Parce que quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur ne supportera pas sa présence. La présence de Dieu sera comme un fardeau pour toi. La présence de Dieu sera comme un poids pour toi. Tu seras comme en train de forcer. Lorsqu'on te parle de la prière, c'est comme si on te forçait. Lorsqu'on te parle d'aller même à l'église, c'est comme si on te forçait. Parce que l'amour de Dieu fait défaut justement. Et c'est un grand indicateur. Mais quand tu aimes Dieu, tu aimes sa présence. Quand tu aimes Dieu, tu aimeras forcément sa présence. Et même dans la vie courante ou dans les relations humaines, on peut le voir. Lorsqu'il y a une affection entre deux personnes, ces personnes veulent passer du temps ensemble. Elles veulent partager des moments. Et c'est un grand indicateur de l'amour qu'il y a entre ces personnes. Et c'est la même chose. Lorsqu'on aime le Seigneur, lorsqu'on aime Dieu, on doit forcément aimer sa présence. Voilà pourquoi la Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Et cela est vrai. Et je vais vous partager un petit témoignage de moi. C'est que j'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 12 ans. Après, je commençais à évoluer. J'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Je commençais à le servir très tôt. Et arrivé au moment à l'âge de la puberté, il s'est passé un drame. C'est que, comme vous le savez, c'est une période où les jeunes sont vraiment exposés à toutes sortes de perversions. Et lorsqu'on n'est pas suivi ou encadré, on bascule un peu dans des choses pas bonnes. Alors c'est à ce moment-là que moi aussi, justement, j'avais connu ce qu'on appelle chuter ou rétrograder dans le milieu chrétien. Et donc j'avais renoncé, ou mieux abandonné la foi pendant un moment. Et là, il y a un grand indicateur, c'est que je n'aimais plus la présence de Dieu. Lorsqu'on parlait de la prière, c'était pour moi comme une corvée. Je me souviens que ma famille était toujours là pour me suivre de près. Et j'avais des gens formidables autour de moi qui n'arrêtaient pas de m'encourager. Mais pour moi, c'était un fardeau, c'était une corvée. La présence de Dieu, j'étais même prêt à fuir des programmes de prière parce que justement, il y avait un problème au niveau de la communion avec Dieu. Il y avait un problème au niveau de la relation. Bref, je n'aimais plus Dieu. Et donc, brièvement, pour conclure notre premier point, lorsque tu aimes Dieu, tu aimeras forcément sa présence. Et le deuxième indicateur de l'amour de Dieu, un élément qui nous montre que nous aimons le Seigneur, c'est la soif de Dieu. Et je pense que c'est une conséquence du premier point. La Bible dit toujours dans le psaume 42:1, « Comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Lorsque quelqu'un aime Dieu, il est assoiffé de Dieu.
il est passionné du Seigneur. C'est un grand indicateur de l'amour qu'on a pour Dieu. Quand on aime Dieu, on est passionné de Dieu. On a soif de lui. On le désire au plus profond de notre cœur. Et le psalmiste, il utilise ici une image très forte. Il utilise l'image d'une biche qui a soif et qui soupire après un courant d'eau. C'est très fort. Ce qui veut dire que pour la biche, sa vie dépend du courant d'eau. Du moment où elle est déconnectée du courant d'eau, elle court à sa perte. Elle risque même de mourir parce qu'elle sera déshydratée. Et c'est la même image qui nous est renvoyée justement dans la relation que nous avons avec Dieu, qui indique que nous aimons le Seigneur. Lorsqu'on aime Dieu, on est assoiffé de Dieu, on vit pour lui, on le cherche, on cherche sa présence, on est dans la quête continuelle de Dieu. Un peu comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je cherche à conquérir Dieu comme Dieu m'a conquis. Ça, c'est aimer le Seigneur. C'est un grand indicateur, on a soif de Dieu. Quand tu n'as pas soif de Dieu, quand dans ton cœur, à toi, ta plus grande soif, c'est la télé, ta plus grande soif, c'est le football. Quand ta plus grande soif à toi, c'est autre chose et pas Dieu, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'aimes pas le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une carence de l'amour de Dieu dans ton cœur. Et notre troisième point, ou indicateur de l'amour de Dieu, ou un élément de plus qui nous montre que nous aimons le Seigneur, c'est que rien ne peut ébranler l'amour qu'on a pour Dieu. À moins que tu aies prétendu d'aimer Dieu, à moins que tu aies cru que tu aimais le Seigneur. Mais ceux qui ont goûté réellement à l'amour de Dieu, ceux qui ont réellement rencontré, expérimenté ce véritable amour de Dieu, ils disent, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 8, 35, 39, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Mieux, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et dans ce texte, nous voyons clairement, lorsque nous prenons le temps de le lire, vous pouvez le faire même chez vous, l'apôtre Paul dresse un tableau de beaucoup de choses, des choses positives et négatives, des choses glorieuses et des choses difficiles, si vous voulez, ou pas désirables à vivre. Il parle des persécutions, il parle de gloire, il parle des hauteurs, de profondeur, il parle de domination, même des anges, il parle des choses à venir, des choses passées, tout ce que vous voulez. Mais brièvement, l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre que lorsqu'on aime Dieu, il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour-là qu'on a pour Dieu. Peu importe les choses, les circonstances, qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce qui veut donc dire que lorsque tu aimes réellement le Seigneur, même si l'élévation arrive dans ta vie, tu ne quitteras pas Dieu parce que tu es élevé. Mais même si la persécution arrivait ou les épreuves dures secouaient la barque de ta vie, tu ne l'abandonneras pas parce que tu aimes Dieu. C'est ça, aimer le Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut venir interférer dans ta relation avec lui. Ça, c'est aimer le Seigneur. Mais qu'il est curieux de voir, et malheureusement, que beaucoup de gens ont prétendu aimer le Seigneur à un moment de leur vie, dans le parcours, mais lorsque quelque chose est arrivé, un drame, quelque chose de négatif, ils ont abandonné le Seigneur. D'autres aussi, lorsque l'abondance est arrivée ou la bénédiction, au lieu de les rapprocher du Seigneur, ça les a éloignés de Dieu. Mais ce que l'apôtre Paul veut dire ici, c'est que lorsqu'on aime le Seigneur, rien ne devra nous séparer de cet amour qu'on a pour lui. Quatrième indicateur, pour aller très vite, de l'amour de Dieu, ou un élément qui montre que nous aimons le Seigneur, c'est que nous témoignons de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu témoigneras forcément de lui. Matthieu 12, 34, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu aimes Dieu, tu parleras de Dieu, tu témoigneras de lui. Parce que ça voudra dire que Dieu abonde dans ton cœur. Et s'il abonde dans ton cœur, ta bouche parlera de lui. C'est un principe que la Bible établit là. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu aimes Dieu, tu témoignes de lui. Ta bouche va abonder de Dieu parce que ton cœur, au départ, abonde de lui. Je vais vous faire rire avec un petit exemple. On a une cousine dans notre famille qui est très amoureuse de son mari, de son époux. Alors le problème c'est que, le truc c'est que si vous voulez, à chaque fois
qu'on était en famille et qu'on parlait, et qu'elle était là, quand on évoquait n'importe quel sujet, elle devait toujours faire allusion à son mari. Même si on parlait des cacahuètes, elle devait parler de son mari. Même si on parlait, je sais pas moi, de la margarine, elle devait parler de son mari. Vous parlez, je sais pas moi, politique, elle va faire mention de son mari. Ça veut dire qu'elle trouvait toute occasion opportune pour elle de mentionner son mari, de parler de son mari. Et nous, on comprenait, à un moment c'était agaçant, mais on comprenait justement qu'elle aimait son mari, elle aimait son époux, elle aime son époux. Et c'est comme ça, en fait. Quand tu aimes quelqu'un, tu parleras de lui. Quand tu aimes Dieu, je veux dire, tu parleras de Dieu. Aussi simple que c'est ça. Aussi simple que cela peut paraître. Quand on aime Dieu, on témoigne de lui. Combien se disent aimant Dieu, mais ont du mal à témoigner de Dieu, se gênent même, d'autres même ont honte de le faire. Mais quand on aime réellement Dieu, on est témoin, on parle de Dieu, parce qu'il abonde dans notre cœur. Notre prochain point, ou indicateur de l'amour de Dieu, autre élément qui nous prouve que nous aimons le Seigneur, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à lui. Quand tu aimes Dieu, tu lui seras obéissant. Dans Jean 14, à partir du verset 15, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, parlant à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Jésus veut dire qu'une des preuves que quelqu'un m'aime, c'est qu'il m'obéira. Il me sera obéissant. Il gardera mes commandements. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu si tu ne lui es pas obéissant. Tu ne peux pas me dire que tu aimes le Seigneur si tu ne gardes pas ses commandements. Et garder les commandements de Dieu ici peut être vu dans différents axes. Premièrement, garder sa parole, la parole écrite de Dieu, ses ordonnances. Ça veut dire vivre conformément à la parole du Seigneur. Vivre conformément à ce que la Bible nous recommande au quotidien. Ça, c'est aimer le Seigneur. Mais deuxièmement, garder les commandements du Christ ou de Jésus, c'est aussi lui être obéissant dans les moindres directives dans ta vie, dans les moindres directions qu'il te donne, dans les orientations qu'il te donne, au quotidien, dans ta marche de tout le jour, là où il te dit d'aller ou là où il te dit de ne pas aller, ce qu'il te dit de faire et ce qu'il te dit de ne pas faire. L'obéissance à cela est aussi garder le commandement du Christ, et lui, il dit que c'est une des preuves que tu l'aimes. Mais si tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, comment peux-tu dire que tu aimes le Seigneur? Mais si ta vie, tu l'amènes comme bon te semble, comment peux-tu dire que tu aimes le Seigneur? Si dans les moindres orientations, les petites directives qu'il te donne, tu ne sais pas lui être obéissant, comment tu peux dire que tu aimes le Seigneur? Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est lui être obéissant, c'est faire sa volonté. Jésus dira à Gethsémane, ce jour-là, alors qu'il s'approchait de la croix, il a dit, si possible, Père, éloigne cette coupe de moi. Mais j'aime la conclusion. Là, il remet sa volonté sur l'autel et dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. C'est ça, aimer le Seigneur. C'est ça, aimer Dieu. On gardera ses commandements. Autre indicateur de l'amour qu'on a pour Dieu. Autre élément qui montre qu'une vie aime le Seigneur, qu'une personne aime Dieu. Ce que tu feras de Dieu ta priorité. Dieu sera ta priorité. Dans Jean 21, 15 à 17, on nous relate une petite histoire très profonde de la conversation de Pierre avec Jésus après la résurrection. Vous savez très bien, Pierre, c'est cet apôtre, ce disciple, qui avait clamé haut, disant, ou promettant à Christ qu'il ne le réunirait jamais. Mais après, lorsque la persécution est arrivée, il a régné le Christ. Et plus tard, il va encore retourner à la pêche d'où il avait été tiré. Alors que Jésus l'avait déjà appelé pour être pêcheur d'hommes, mais plus de poissons. Mais lui va rétrograder, en quelque sorte, et retourner à la pêche de poissons. Alors ce jour-là, alors que le Christ se tient en devant de lui et qu'il est dans un processus de restauration,
de la vie de Pierre, de son appel, de son apostolat, tout ce que vous voulez, Jésus va lui poser une question très profonde. Aussi simple mais profonde. Simon Pierre, m'aimes-tu plus que tous ces autres? Et il va dire à Christ, Seigneur, je t'aime. Je croyais qu'il allait s'arrêter là, mais il va poser la deuxième fois la même question. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va dire, Seigneur, je t'aime. Il va encore lui poser la question pour la troisième fois. Pierre, m'aimes-tu plus que tout cela? Il va dire avec indignation, forcément, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais toutes les 3 fois, quand vous lirez le texte, Jésus lui a recommandé quelque chose. À chaque fois que Pierre répondait, il lui a dit, paie mes agneaux. Paie mes brebis, ça dépend de version. Paie mes brebis. À chaque fois que Pierre disait, je t'aime, Jésus lui disait, paie mes agneaux ou paie mes brebis. À chaque fois qu'il répondait, la deuxième fois, je t'aime, Jésus lui disait en retour, paie mes brebis ou mes agneaux. Et même la troisième fois aussi, quand il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, indigné forcément. L'étude du temps du texte peut nous le montrer. On comprend qu'il était indigné. Lorsqu'il dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Il veut dire, mais pourquoi tu répètes la même question 3 fois? Tu sais que je t'aime. Il va lui dire, paie mes agneaux. C'est quoi le message derrière ça? Ce que Jésus veut dire à Pierre, c'est que si réellement tu m'aimes, tu feras de moi ta priorité. Si réellement quelqu'un m'aime, ce que Jésus veut nous dire, c'est que si quelqu'un m'aime réellement, ce sont mes affaires à moi qui feront sa priorité, et non ses propres affaires. Puisque moi, je t'attends à être pêcheur d'hommes. Dès l'instant où tu bouges l'ordre des priorités et que tu retournes vers ta pêche à toi de poissons, je ne suis plus celui que tu aimes. C'est autre chose que tu aimes. Je saurai que tu m'aimes si tu rétablis l'ordre de priorité dans ta vie. Si ce qui est prioritaire, ce n'est plus ta pêche des poissons, mais la pêche ou le soin de mes brebis à moi, de mes agneaux. Donc, tu ne peux pas dire ou prétendre que tu aimes Dieu si Dieu n'est pas ta priorité. Si ses affaires à lui ne font pas ta priorité. Mais si par contre, c'est autre chose qui fait ta priorité, on peut se poser beaucoup de questions. Si tu aimes Dieu. Et l'avant-dernier point, c'est tiré dans 1 Jean 4, 20. La Bible dit, personne ne peut prétendre aimer Dieu et haïr son prochain. Donc, quelqu'un qui aime Dieu, il aimera forcément son prochain. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu et en même temps ne pas aimer ton prochain. C'est un grand indicateur. Parce qu'on voit beaucoup de nos jours des inimitiés entre chrétiens, entre enfants de Dieu, qui prétendent aimer Dieu, qui lèvent leurs bras, leurs mains, si vous voulez, invoquant le Seigneur, adorant, mais qui ont des inimitiés entre frères, entre sœurs. Et le Seigneur dit, ça, ce n'est pas m'aimer. Le Seigneur dit, si tu veux m'aimer, commence par aimer celui que tu vois, parce que moi, je ne me vois pas. Et donc, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et être en inimitié avec quelqu'un. Avoir des gens à qui tu as dit que tu ne pourras jamais pardonner. Des gens avec qui tu es en conflit. Ça, ce n'est pas aimer le Seigneur. Aimer Dieu, c'est aimer aussi son prochain. Et enfin, pour finir, aimer le Seigneur, c'est aussi renoncer à soi-même, renoncer à sa propre vie. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 12, Marc chapitre 12, à partir du verset 41 jusqu'au verset 44, cette histoire de la femme qui offrit ses 2 pièces, les seules qu'elle avait dans le tronc à offrande ce jour-là, alors que Jésus était assis à côté. Jésus dira, alors qu'il y avait tant de riches qui avaient offert,
avait donné certainement beaucoup de choses, d'après les hommes. Mais Jésus va prendre la parole et dire de tous ceux qui ont offert, cette femme-là qui a offert le mieux. Et il ajoutera, parce qu'elle, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais les autres là, riches qu'ils sont, je commente, n'ont donné que le superflu. Ce que Jésus voulait dire, c'est que quand tu aimes le Seigneur, tu donneras non seulement de toi-même, mais tu donneras tout ce qui est à toi. Tu seras toi-même une offrande pour lui et tu ne retiendras pas tes offrandes pour lui. C'est ça aussi aimer le Seigneur. Il sera au centre de ce que tu fais. Il sera au centre de ta vie. Tu renonceras à toi-même. Cette femme n'avait que 2 pièces. Et sa vie tenait à ces 2 pièces. Mais elle a tout donné. Et Jésus dit, c'est tout ce qui lui restait pour vivre. En d'autres termes, elle a donné sa propre vie. Car aimer le Seigneur, c'est aussi se donner soi-même et être prêt à donner tout ce qui est en nous. Oh, mais combien prétendent aimer Dieu, mais restent attachés au monde, restent attachés à la vie mondaine. Jésus a dit, si vous aimez Dieu, vous haïrez le monde. Parce que personne ne peut aimer Dieu et haïr, et continuer à aimer le monde, je veux dire. Et donc, aimer le Seigneur, c'est aussi un don de soi. L'abandon total. Le fait de renoncer à sa vie et vivre pour Dieu. C'est cela l'enseignement de cette femme, en fait, qui avait donné toutes les 2 pièces qu'elle avait. Et donc, sa vie tenait. C'est ça, aimer le Seigneur. Et j'aimerais, là où vous êtes, vous inviter quiconque me suit à travers de cette vidéo et qui n'a jamais donné sa vie à Christ, d'ouvrir son cœur, si bien sûr tu le veux, et de l'inviter. Tu peux le faire par une prière sincère dans ton cœur. Si tu veux, à partir d'aujourd'hui, lui appartenir. Tu veux dire, je veux donner ma vie à Christ. Je veux m'offrir à lui. J'aimerais que tu l'invites là où tu es, par une prière sincère. Que tu dises, Seigneur Jésus, j'ai longtemps vécu par moi-même et pour moi. Mais aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Pardonne mes offenses passées. Reçois-moi dans ton royaume d'amour. Je crois et confesse que tu es mort pour moi et que tu es mon Seigneur. Que ton esprit habite dorénavant en moi et garde-moi dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. J'espère que cette vidéo vous a béni, vous a édifié, vous a fait beaucoup du bien. Et j'aimerais donc vous demander de ne pas oublier de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Zaki RTV. Zaki, Z-A-K-I R-T-V. C'est aussi simple que ça, pour profiter de plus de vidéos encore autour des merveilleux thèmes chrétiens et qui nous édifieront beaucoup, je le crois, et je suis convaincu. Et sinon, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.